softly creeping, left its seeds while I was sleeping. Et puis comment je presse en toi, moi? Et puis comment l'univers est presse en toi? Ça pourra jamais fonctionner. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends, le blizzard? Au revoir ACDC. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver et désolée pour les bruits de circulation qui commencent déjà, mais aujourd'hui je suis contente... Voilà, c'est passé. C'est bon, je crois que c'est fini pour au moins 30 secondes, je vais me dépêcher. Donc aujourd'hui je vous retrouve en fait pour vous faire une vidéo, ça me paraît logique, je vous retrouve pas pour installer mes rideaux, bref c'est pas grave, super ce début de vidéo. Donc aujourd'hui en fait on va parler des choses à demander ou des choses peut-être que l'on pourrait offrir à Noël. Je vais essayer de vous donner des idées de cadeaux. Il y a des choses que peut-être personnellement j'ai déjà reçues ou bien sinon ce sont des idées que j'ai trouvées sur internet. Ne vous attendez pas à des idées complètement dingues et surtout des choses que vous n'avez jamais vues nulle part ailleurs. Absolument pas. Cette vidéo va être d'une banalité sans nom, mais quand même j'ai essayé de trouver 2-3 idées un peu plus cool, donc j'espère que ça vous plaira et on va commencer sans plus tarder. Alors la première chose à offrir, et ça je crois que c'est l'idée la plus bateau et la plus triviale possible, mais ça va être tout simplement un parfum. Alors là oui, effectivement, je vais vous donner quelques idées de parfums que personnellement j'apprécie et surtout des parfums assez différents que l'on pourrait offrir à une maman, à une petite sœur, ce genre de choses là. Je vais commencer par Insolence de Guerlain qui est une de mes odeurs favorite. C'est un parfum qui sent la violette. C'est un parfum que une de mes amies les plus proches, Marina, déteste. De ce fait là je ne le porte plus du tout et vraiment voilà, je m'interdis de le porter comme je sais qu'elle ne l'apprécie pas pour de bonnes raisons. Solidarité féminine, vous comprendrez, j'en suis certaine, mais ça reste un parfum qui est je pense très agréable à offrir. C'est un parfum très sucré, donc pour les personnes qui aiment ce genre d'odeur un petit peu gourmande, je pense que c'est un parfum qui peut tout à fait plaire parce que pour moi c'est une vraie réussite. Ensuite le deuxième ça va être Over the Musk donc de Thierry Mugler, c'est une exception. Alors là on part sur un parfum très différent puisque c'est un parfum de niche. Ces parfums-ci en fait il y en a 6 et ils ne se vendent que sur le site en ligne de la marque ou alors aux Galeries Lafayette et ce sont des parfums qui sont quand même relativement chers, donc ça on va dire que c'est un très beau cadeau. C'est un parfum que je porte depuis environ 2 mois et en 2 mois j'ai pris 40 ml de parfum, donc c'est vraiment pour vous dire, ce parfum est une drogue. Je me parfume tout le temps et je crois que je me parfume beaucoup trop, mais comme à force de le porter finalement je ne le sens plus, je mets à peu près 18 000 sprays à la seconde et effectivement je pense qu'en fait mon entourage a les poumons complètement pollués à force parce que vraiment j'en mets trop, mais c'est le parfum de mon cœur et pour vous décrire l'odeur, je ne saurais pas, donc ça ne sert à rien en fait. Mais non, en fait c'est un parfum qui sent le musc. Alors si vous aimez ce genre d'odeur là, très franchement il peut être très sympa. Je sais que The Body Shop fait des choses un peu similaires, notamment un parfum rose. Je ne sais plus son nom mais c'est un parfum aussi à base de musc et il sent très très bon. Celui-ci reste quand même dans une gamme au-dessus et surtout il tient mieux. Clairement je le préfère au niveau de l'odeur parce qu'il est très recherché. Ensuite, troisième parfum, c'est Hypnose de Lancôme. Encore une fois c'est un classique. C'est un parfum que j'apprécie beaucoup, qui reste sucré. Je pense que c'est une odeur que l'on peut offrir à une jeune femme, à une femme, une adolescente. Peut-être pas parce que c'est quand même un parfum qui a pas mal de caractère et qui se remarque bien. Mais comme il est sucré, ça vient un petit peu contrebalancer le tout. Et c'est une odeur vraiment que je trouve très agréable. Je dirais que ces deux-là, alors je vous dis ça vraiment... d'après mon ressenti et je n'ai absolument pas vérifié sur internet donc si ça se trouve ce sont des conneries, mais d'après moi ces deux parfums là sont dans la même famille, c'est-à-dire des odeurs assez présentes mais qui restent assez sucrées. Puis quatrième odeur, il s'agit de Hypnotique Poison de Dior. Alors cette fois-ci c'est un parfum que je conseille davantage à une maman ou en tout cas à une femme, une jeune femme pourquoi pas, mais clairement ce n'est pas un parfum que je vais recommander pour les adolescentes. C'est encore une fois un parfum qui va être sucré et assez présent, ça sent l'amande et ça je trouve que l'odeur d'amande est vraiment assez présente. Le jasmin, la vanille, l'ambre, donc vous voyez que c'est quand même une famille olfactive plutôt sucrée. Et aussi, tant que j'y pense, pour les produits Dior, je vous encourage vivement à aller sur le site de la marque. Je vous mettrai un lien en barre d'infos parce que j'ai écrit un article il y a quelques jours à propos de ça. J'ai testé en fait le site Dior et
plutôt que de faire une commande sur une parfumerie X ou Y. J'ai commandé des produits Dior sur leur site et on reçoit vraiment un colis de toute beauté. Et si vous avez envie d'acheter un parfum Dior, un rouge à lèvres, enfin peu importe, un produit de la marque, n'hésitez vraiment pas à passer sur le site parce que vous allez recevoir un colis super mignon, une petite boîte avec des rubans. C'est vraiment très soigné et je trouve que pour Noël ou pour une occasion particulière ou même pour se faire plaisir, c'est vraiment très intéressant de passer par là. La dernière chose, c'est le parfum Anaïs de Cacharel. Là, j'ai un petit coffret. Je vais vous le montrer. Donc à l'intérieur, vous avez le parfum en 50 ml je pense, ainsi que deux vernis. Un vernis rouge et un vernis pailleté argenté. Et je trouve que ça, c'est typiquement le genre de coffret parfait à offrir pour une petite sœur, une adolescente. Alors très clairement, c'est un coffret voilà, que je conseille vraiment pour les ados ou on va dire les jeunes filles. Pour parler un petit peu mieux de l'odeur, c'est un parfum qui est frais, sucré et en même temps un petit peu acidulé, donc bien sûr ça en fait un premier parfum tout à fait idéal comme je vous le disais. Et finalement je suis désolée pour celles qui cherchaient un parfum pour homme parce qu'il y en a plusieurs que j'apprécie mais là je n'en ai aucun sous la main. Ensuite, une deuxième idée qui peut être pas mal selon moi, c'est offrir une place de concert ou offrir deux places de concert. Tout dépend si vous avez les mêmes goûts musicaux que la personne, c'est-à-dire que si vous avez les mêmes goûts musicaux, vous pouvez vous prendre une place pour vous et puis une place pour elle, ça peut être sympa, histoire de partager un bon moment. Ou par contre, si la personne n'aime pas du tout la même chose que vous, vous pouvez lui prendre deux places toujours pour qu'elle puisse y aller avec un ami. Je pense qu'une place de concert c'est bien, mais deux c'est mieux parce que c'est rarement le genre d'événement où on va seul. En tout cas personnellement ce n'est pas mon cas. Moi c'est quelque chose que j'ai déjà offert, pas pour Noël mais pour un anniversaire. C'était pour aller voir Slash et j'ai vraiment apprécié. Donc ça peut être un cadeau je trouve très très chouette. Surtout si vous connaissez bien les goûts musicaux de la personne et si elle a quelques artistes qu'elle apprécie vraiment, qui font des beaux shows. Je pense que voilà, ça peut être une très chouette idée. Puis troisième idée, encore une fois c'est quelque chose d'assez commun mais que personnellement j'aime recevoir et c'est toujours je pense des choses qui sont faciles à offrir et qui peuvent plaire, c'est tout ce qui est accessoires mode. Donc que ce soit un collier, un bracelet, une écharpe, toutes ces choses là, une ceinture, un sac, c'est quand même des choses où on ne prend pas trop de risques dans le sens où un vêtement ça peut être bien mais il faut faire très attention. Si vous achetez un vêtement à une fille, à une femme, et si vous prenez une taille trop grande, elle va être persuadée que vous la voyez grosse. Si vous prenez une taille trop petite, c'est elle qui va se trouver grosse. Donc ça, c'est vraiment le truc un peu compliqué. Offrir un vêtement, c'est bien, mais il faut être certain d'avoir le compas dans l'œil et de connaître à peu près la taille de la personne. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'avais voulu acheter un manteau à Clément pour Noël et il n'était pas avec moi, donc pour l'essayer, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, je vais mettre le manteau, si le manteau me va, ça lui ira forcément. Pour moi, on avait à peu près la même largeur d'épaule, alors que, en étant tout à fait objectif, pas du tout, parce que Clément était quand même plutôt carré du haut, et on n'a pas exactement la même largeur d'épaule, sauf que moi, je n'ai pas du tout le compas dans l'œil, ou au contraire, j'ai tellement le compas dans l'œil qu'il m'a crevé les yeux, parce que clairement, je comprends pas et je vois pas. Donc, j'ai essayé un manteau, j'ai pris la taille la plus petite, et même la taille la plus petite pour homme, ça restait trop grand pour mes bras, et pareil pour les épaules, donc je m'inquiétais en me disant, ça ne lui ira pas, c'est une catastrophe. Je suis rentrée chez moi, mon père a vu ça, il m'a dit, Alison, tu es folle, ça n'ira jamais, il faut prendre au moins deux tailles au-dessus. C'est ce qu'on a fait, merci papa, je suis rentrée à Montréal et j'avais la bonne taille. Voilà, ne vous fiez pas forcément à vous pour acheter quelque chose pour quelqu'un d'autre. Le vêtement ça peut vraiment être un petit peu casse-gueule, passez-moi l'expression, mais vous pouvez autant faire plaisir parce que la pièce est jolie et autant vraiment vexer la personne parce que ça ne lui va pas du tout. Ensuite, une autre idée qui est beaucoup plus personnelle, qui ne va pas vous coûter grand chose mais qui va faire énormément plaisir, c'est ce que j'appelle une boîte à souvenirs. Une amie, Léonore, m'a offert ça il y a maintenant, c'était il y a 2 ans je crois, c'était en 2013. En fait, je regarde parce que la boîte est juste là-bas. Elle m'a offert une boîte en fer et à l'intérieur, elle y a glissé plein de petits mots, plein de petits souvenirs puisqu'on est amis depuis le CM2, plein de photos. Parfois les photos j'avais envie de fermer les yeux mais en fait c'est l'intention et surtout ça m'a rappelé plein de choses et si vous êtes de base un petit peu sensible, un petit peu nostalgique, c'est forcément quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc bien sûr dans ce cas là il faut avoir un lien particulier avec la personne, hein. Vous n'allez pas offrir ça à votre belle-mère ou à votre voisin parce que clairement la personne il faut que vous l'aimiez très très fort, loin de moi l'idée de dire qu'on n'aime pas nos belles-mères, mais vous voyez qu'il faut quand même un lien affectif particulier avec la personne. Puis finalement il me reste 2 dernières idées et parmi celles-ci j'ai l'idée de l'affiche. Alors qu'est-ce que c'est que l'idée de l'affiche? En fait
on trouve assez facilement, que ce soit sur Pinterest ou même sur le net, des affiches toutes prêtes, et je trouve pour une personne qui vient de s'installer en appartement ou qui aime tout simplement la déco, ça peut être vraiment très cool. Et justement, ce qui est d'autant plus intéressant avec ce genre d'idée, c'est quand vous offrez une affiche avec une signification particulière. J'entends pas offrir un panda parce que par exemple c'est le genre d'affiche que l'on voit très souvent. Oui, ça va être joli, ça va être esthétique, mais si la personne n'a pas de lien particulier avec le panda, je trouve que ça tombe un peu à l'eau. Moi, à côté de ça, une amie m'avait proposé en fait des affiches avec Montréal dessus, et effectivement j'ai un lien spécial avec Montréal, et je trouve que dès lors que l'affiche a une petite signification personnelle pour vous, c'est beaucoup plus agréable. C'est pas un cadeau qui va être très onéreux, puisque soit vous achetez l'affiche vous-même et dans ce cas-là c'est jamais très cher, soit vous l'imprimez et dans ce cas-là même les frais d'impression sont plutôt moindres. Vous achetez un joli cadre et je pense que ça peut être un cadeau qui peut faire très plaisir. Et pour finir, ma toute dernière idée, et là c'est une idée qui peut paraître de prime abord plutôt même excessivement ennuyante, en fait c'est d'offrir des articles de maison. Et ça, je pense que dépendamment de votre âge, c'est-à-dire que si vous êtes dans la vingtaine et que vous venez de vous installer en appartement ou en maison, ça peut être vraiment chouette de recevoir par exemple des parures de lit, j'allais dire, comment on appelle ça, des draps, vous voyez ce que je veux dire là, des ensembles, parce que ce genre de choses là, effectivement c'est quand même sympa de dormir dans des draps, c'est quelque chose d'assez important je trouve, mais ça coûte aussi super cher et clairement parfois on n'a pas envie de mettre son argent dans ce genre de choses là, donc c'est toujours des trucs sympas à se faire offrir. Pareil, que ce soit de la vaisselle, un robot ménager, un aspirateur. Bon là ok, ça fait quand même un peu cliché fifi, enfin fifi c'est pas le bon terme, mais là ça a une connotation carrément péjorative, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais toutes ces choses là, je sais que personnellement c'est quand même des choses que j'ai aimé recevoir parce que ce sont des choses qui coûtent vite cher et voilà, clairement je préfère mettre mon argent ailleurs. Parmi tout ça aussi, on peut retrouver tout ce qui est kit pour faire des sushis ou pour faire certains types de plats, des théières. Vraiment les idées ne manquent pas, les magasins non plus, que ce soit Maison du Monde, Casa ou Darty, enfin vous voyez, je vais pas vous faire une liste. Donc sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai essayé de trouver des idées un peu cool, en tout cas dans toutes celles que je vous ai citées, je pense qu'il y a des choses que personnellement j'aurais aimé recevoir ou voilà, des choses qui font toujours plaisir. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.